Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Je continue sur le burn-out et les autistes Asperger et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui m'ont été utiles lorsque j'ai eu mon burn-out. Alors pour rappel, j'avais juste un burn-out, j'avais pas de dépression sous-jacente et j'ai peu de comorbidité avec l'autisme, si ce n'est un trouble anxieux. Alors la première chose que vous allez avoir besoin de faire, c'est de sortir du déni, c'est-à-dire d'admettre que vous avez un burn-out. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais pour certaines personnes, le simple fait d'admettre qu'elles ont un burn-out est déjà une étape en soi. Et donc, le conseil, c'est de prendre ce burn-out au sérieux. Ça ne va pas passer en quelques jours de vacances ou en quelques jours de congé de maladie. Et vous avez besoin de vous mettre au centre de vos priorités et pas d'adapter vos priorités aux autres. Vous avez besoin intensément de repos. Et ça, ce sera pour un bon bout de temps. Et si vous niez cette étape qui est vraiment essentielle, la prochaine étape, ce sera le repos forcé. Et le repos forcé, c'est à l'hôpital parfois. Et il paraît que ça n'a absolument rien de drôle. Donc il vaut mieux se reposer par soi-même. Et de toute manière, au début d'un burn-out, le cerveau ne fonctionne plus. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore à peine capable de lire. J'aime faire des mots croisés, j'en faisais dans le train durant le trajet vers le bureau, mais ça a été impossible pour moi de les faire. Et ça a été impossible pour moi de faire des mots croisés pendant plusieurs mois. Je suis restée quelques semaines sans pouvoir conduire aussi. Alors, certaines personnes vont énormément dormir, et ce, pendant plusieurs semaines. Moi, ça n'a pas été mon cas. D'autres ne pourront pas conduire pendant plusieurs mois. Ensuite, un autre conseil qui m'avait été donné et que j'ai vraiment suivi, ça a été de faire une activité physique modérée. Alors, je ne parle pas de sport ici, je parle d'une activité physique quotidienne, donc une demi-heure si vous pouvez le faire, et une activité physique qui est adaptée à votre état. Alors, pour ma part, je ne suis pas sportive et donc je m'étais disciplinée vraiment à me promener chaque jour, un peu dans la nature, même si parfois je marchais extrêmement lentement et cela m'a fait beaucoup de bien. Puis, vous avez besoin de faire des activités qui vous plaisent. Et donc, pour une personne autiste, ça va être vous adonner à vos intérêts spécifiques. Chez moi, c'était le jardin. Là encore, il ne s'agit pas de se lancer à corps perdu dans l'intérêt spécifique, mais de respecter ses limites. Vous êtes fatigué? Vous arrêtez. Ensuite, il va y avoir la question de la socialisation. Alors pour les personnes neurotypiques, on conseille de voir des gens parce que la présence des autres va permettre d'apporter un apaisement. Pour les autistes, ce n'est pas le cas parce que le burn-out est dû aussi aux surcharges d'interaction sociale et donc le conseil pour les personnes autistes est d'avoir le moins de stimuli possible et donc de voir peu de personnes. Alors, vous allez aussi évidemment arrêter les contacts avec votre environnement professionnel. De toute manière, ils vont bien se débrouiller sans vous, croyez-moi. Alors cette première étape, elle va durer quelques semaines à quelques mois selon votre état. Et durant cette étape, vous n'allez pas réfléchir sur vous-même. Vous allez juste vous recentrer et c'est déjà plus que suffisant. Dans l'étape suivante, là, vous allez commencer à réfléchir sur ce qu'il s'est passé. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez envisager de faire un travail avec un coach. Mais encore une fois, on ne va pas y aller à l'arrache. On va y aller très très tranquillement en respectant votre rythme. Si vous avez une nouvelle baisse de régime, vous arrêtez le coaching pendant quelques semaines et vous reprenez à nouveau un peu de repos. Et puis quand vous aurez compris ce qui s'est passé, à ce moment-là, vous pourrez commencer à explorer, toujours très tranquillement, ce qui va vous permettre à terme de reprendre une vie professionnelle. Si à ce moment-là vous bloquez, et moi ça m'est arrivé, mais bon, je n'étais pas diagnostiquée à ce moment-là évidemment, là encore, repos le temps nécessaire pour vous remettre. Alors, pour certaines personnes autistes, la sortie du burn-out et la reprise d'une activité professionnelle restent possibles. Mais cela va bien souvent demander de totalement revoir ses priorités et donc bien souvent cela va également impliquer un changement radical au niveau professionnel. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais m'adresser aux femmes qui ne savent peut-être pas encore qu'elles sont autistes, mais qui ont fait un burn-out ou qui sont sur le point de faire un burn-out. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt.